Bonjour Florent, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison? Bonjour, alors oui, donc bilan mitigé, pas catastrophique, mais mitigé dans le sens où on savait que ça serait une saison compliquée du fait du fort nombre de départs en début de saison. On avait 9 joueurs du groupe 1 élargi qui sont partis. J'ai été nommé en catastrophe en fin de saison, donc on savait que ce serait compliqué, mais on ne se maintient pas à 2 journées de la fin, alors qu'on avait l'espoir de créer un petit peu l'exploit. Parce que je sentais, et je sens toujours d'ailleurs réellement, la progression des joueurs et un investissement supérieur des joueurs comparé à ce qu'on a pu vivre en début de saison. Est-ce que tu as des regrets cette année? Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Premier regret, mais on n'a pas eu le choix, c'est qu'on a préparé cette saison un petit peu en catastrophe parce que j'ai été nommé très tard et du coup on n'a pas pu faire un recrutement réellement de qualité. Je parle pas que les joueurs qui sont venus n'étaient pas de qualité, je parle qu'on n'a pas pu prendre les joueurs à leur poste. Forcément, on n'a pas pu prendre des joueurs qui allaient vraiment servir le collectif tout au long de la saison sur différents postes. Donc ça, ça a été un gros problème. J'ai dû prendre des U19 en début de saison, les surclasser en senior. Donc ça, c'était un vœu de ma part. Quoi qu'il arrive, je l'aurais fait. Mais je voulais pas les lancer aussitôt dans le bain. Et ça, c'est un de mes plus gros regrets, c'est que je leur ai pas laissé le choix, enfin ils n'ont pas vraiment eu le choix, moi non plus, d'être jetés comme ça dans le bain et de devoir assumer des responsabilités qu'ils n'étaient pas forcément en mesure d'assumer au début de saison. Donc ça, c'est vraiment un gros regret. Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi le fait qu'en début de saison, j'avais mis ma confiance sur certains joueurs qui devaient être des cadres et qui devaient encadrer justement les petits jeunes qui arrivaient là et qui n'ont pas assumé leur rôle, et ça, c'est vrai, ça a été vraiment dommageable pour notre saison. Après, par contre, il y a plein d'autres satisfactions. Justement, qu'est-ce que tu retiens en positif? Du coup, justement, cette progression vraiment énorme qu'ont eu les joueurs, je parle des jeunes joueurs, mais aussi le fait qu'on ait réussi à trouver une certaine osmose dans l'équipe entre quelques plus anciens qui sont restés finalement et les tout jeunes qui ont réussi à intégrer cette équipe-là. Chose qui était très compliquée en début de saison, à la fois sur le terrain, à la fois dans l'ambiance. On sentait vraiment qu'il y avait un problème de génération. Donc ça, c'est une première victoire, je trouve, qu'on ait réussi à créer un groupe. Et la seconde victoire, c'est vraiment la progression de ces jeunes. Qualitativement, j'ai vu des choses en fin de saison qui étaient vraiment proches d'un milieu de tableau des RH sans problème. Et sauf qu'on n'avait pas la réussite. On avait la réussite du joueur, de l'équipe qui va descendre, quoi. On avait ce manque de réussite là, des matchs où ça finissait sur les poteaux plus qu'autre chose. Donc voilà, grosse progression dans le niveau et dans l'investissement. Et par contre, voilà, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qui était le maintien. Est-ce que tu penses que c'est un peu mental? Il y a une grosse partie de mental dans le sens où les joueurs qui sont arrivés cette saison, je parle surtout des jeunes, hein, je fais pas une fixette dessus, mais ça a été une grosse partie de mon effectif, donc je suis obligé d'en parler. Je pense pas qu'ils étaient prêts à s'investir mentalement, à la fois dans leur préparation de match, et sur les matchs, et sur les entraînements. Ils ne se sont pas rendus compte que de passer de U19 à senior, ça demandait surtout en DRH, ça demandait un investissement supérieur. Donc oui, mentalement, il y a eu aussi des gros manques de confiance, chose qui est normale à leur âge. Et il y a aussi le manque d'expérience, le fait de savoir terminer les matchs correctement. Par exemple, lorsqu'on mène 2-0 comme contre Tiercé le week-end précédent, voilà, des choses comme ça. Oui, mentalement, il y a beaucoup de choses qui ont joué, effectivement. Et sinon, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ton équipe réserve? Oui, donc cette équipe qui était dirigée par Steven et Régis, qui a très mal débuté son championnat, tout comme l'équipe première, mais ça allait de pair, c'était logique. On avait 2 groupes qui n'étaient pas vraiment fixes et c'était très compliqué de faire des équipes le week-end. Donc qui par contre, eux, ont su enchaîner 7 victoires d'affilée en championnat, ce qui a donné beaucoup d'espoir pour jouer la montée, ce qui était l'objectif de tout début de saison. Et qui finalement a craqué en fin de saison, il y a 2 week-ends là maintenant, pour qui ça a été dur de finir la saison, parce qu'on est revenu sur quelques petits soucis d'investissement de certains joueurs, et qui n'ont pas forcément joué le jeu jusqu'au bout.
On a aussi eu des problèmes d'effectifs, bien sûr, comme tous les clubs en fin de saison. C'est très compliqué de finir une saison parfois au niveau quantitatif. Donc voilà, on n'a pas atteint l'objectif non plus de la 2, mais je pense que les coachs de la 2 ont beaucoup d'espoir pour la saison prochaine parce que là, ils ont aussi réussi à créer un groupe hyper intéressant. Et donc l'équipe première d'Angesca va descendre en promotion d'honneur. Quels seront les objectifs du club? Comme tu le sais, il y a la refonte des ligues, pas la saison qui vient, mais la saison d'après. Du coup, ce qui va engendrer le fait qu'il n'y aura plus de PH. Ensuite, ce sera une régionale 3 qui va comprendre une partie de la DRH et une partie de l'EO de la PH. Du coup, nous, notre objectif, c'est de terminer dans les 3 premiers de la PH, même si, selon la Ligue, les 4 ou 5 premiers de la PH seront maintenus au niveau régional 3 la saison suivante. Moi, je fixe cet objectif-là aux joueurs, parce que je pense qu'on a réellement le potentiel de finir sur ce podium. Et j'ai vraiment envie de ça pour eux. Ça serait une récompense de tout ce qu'ils ont vécu cette saison. Leur première saison senior pour certains qui a été très compliquée, ce serait vraiment une grosse récompense de terminer la saison suivante sur une belle remontée. Ouais. Et justement, tu as déjà des recrues en vue? Oui, ouais. J'en ai 4 de validés pour le moment d'un très très bon niveau. Il y a déjà un joueur qui s'entraînait et qui a fini par jouer avec nous finalement, c'est Juscelin Babélé qui devrait rester avec nous la saison prochaine. J'en ai un autre qui a l'entraînement depuis un bon moment avec nous là, mais qui ne peut pas jouer, qui vient de DH, c'est Stéphane Dorélisier et qui m'a assuré qu'il signerait chez nous la saison prochaine. J'ai recruté un joueur qui faisait la navette entre la DH et la CFA2 qui s'appelle Tristan Nicolo, qui vient de La Roche-sur-Yon. J'en ai un autre, donc Clément Landreau, qui m'a assuré qu'il viendrait aussi la saison prochaine, qui lui vient de Beaucouzé, qui était plus sur le groupe PH, mais qui sera hyper intéressant pour nous. Donc voilà les 4 de validés pour le moment, et j'en ai une dizaine de joueurs qui sont venus s'entraîner avec nous pour le moment, et d'autres qui vont venir encore. Donc là, on est en train de faire les choses très bien pour faire en sorte que la saison prochaine, on ait un groupe très solide. Il y a plus de demandes de la part des joueurs de l'extérieur, parce que je pense que l'année prochaine, la saison précédente, pardon, les joueurs de l'extérieur sentaient que la situation était un petit peu instable, un petit peu compliquée au SCA. Et là, malgré la descente, je pense que tout le monde sent que voilà, c'est un petit peu plus posé, on a eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire la saison prochaine. Donc ouais, on a plus de demandes, il y a encore des joueurs à venir, et bien sûr, j'oublie pas les jeunes que j'avais cette saison qui vont rester dans le groupe senior la saison prochaine, et des plus jeunes encore qui sont en train de faire des essais avec nous sur les séances d'entraînement parce que je compte continuer sur cette progression de jeunes, mais cette fois-ci en ayant un groupe un peu plus structuré. Est-ce qu'il y a des départs de prévus? Oui, il y en a quelques-uns. Il y a des départs en raison des études parce que voilà, j'avais un groupe très jeune encore une fois, donc il y en a quelques-uns qui vont faire des études à l'extérieur d'Angers qui ne reviendront pas les week-ends. Donc oui, on a 2 départs comme cela. Bon, que ce soit groupe 1 ou groupe 2 ou groupe 3, peu importe, hein, c'est le groupe senior. Il y a 2 départs comme cela. Il y a des départs qui sont un petit peu voulus de notre part aussi, parce que ça fait plusieurs semaines que j'en parle, du fait d'assainir réellement l'état d'esprit du club et du groupe senior en particulier. On avait ces soucis-là il y a quelques temps, quelques saisons. On les a un petit peu moins, mais on a senti encore qu'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas dans ce qu'on recherchait en termes d'investissement et d'état d'esprit, en termes de collectif. Et du coup, on ne compte plus réellement sur eux. Donc certains ont fait le choix de partir d'eux-mêmes, d'autres vont pas être mis à la porte, mais ne seront pas forcément conservés. Donc oui, il y aura quelques départs, mais contrairement à la saison précédente, ce ne sont pas des départs que l'on va subir, ce sont des départs principalement que l'on va pouvoir gérer. Et sinon, Florent, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton équipe 3? Ouais, alors l'équipe 3, elle a encore des choses à jouer parce qu'elle joue son maintien. Là, il y a eu des petits problèmes de discipline en début de saison qui ont fait qu'on a eu des points en moins, donc on se retrouve à jouer le maintien. Mais on pense que c'est tout à fait jouable pour maintenir cette équipe et on est tous derrière eux d'ailleurs d'ici ce week-end. Et te concernant, Florent, donc tu vas rester au club, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai été confirmé dans mes fonctions pour la saison prochaine. Donc c'était un choix du club et un choix de ma part aussi. Ils ne m'ont rien reproché, donc ça je les remercie par rapport à cette saison. Ils savaient que c'était compliqué pour moi, ils savaient que c'était compliqué pour le groupe.
Ils ont toujours été derrière nous. D'ailleurs, le club a beaucoup fait pour le groupe senior et a vraiment toujours soutenu ce groupe-là. Donc je tiens à les remercier par rapport à ça. Et donc je les remercie de leur confiance aussi pour la saison prochaine. Et je suis très heureux de pouvoir continuer la saison à venir et on espère faire beaucoup mieux. Au niveau de l'équipe réserve, c'est pareil, les entraîneurs restent? Ouais, ça c'est une grosse satisfaction aussi pour nous parce que humainement c'est 2 personnes qui sont vraiment bien et sportivement aussi, donc on est vraiment content de pouvoir les conserver la saison prochaine. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes relations avec eux? Je vais pas dire qu'on est en totale harmonie parce que ce serait peut-être aller trop loin, mais on s'entend vraiment bien, on prend vraiment le temps de parler, que ce soit au téléphone ou lorsqu'on est sur les terrains ensemble, pour les séances d'entraînement avant et après, pour mettre en place les choses. Sur nos groupes d'entraînement et sur les équipes qui sont convoquées le dimanche, il y a vraiment un travail qui est fait en collectif. C'est-à-dire que je prends des décisions pour mes joueurs certes, mais je suis tout le temps en train de les consulter pour savoir comment ça s'est passé dans le week-end précédent dans leur groupe et tout, pour donner la chance à chaque joueur. Donc il y a vraiment un gros travail de communication entre nous, donc c'est vraiment cool quand ça se passe comme ça. Et ton concernant, Florent, toi qui es pour ta première année d'entraîneur, qu'est-ce que tu retiendras à titre personnel? Bon, je m'y attendais, mais c'est quand même un investissement au-delà, ça va au-delà des entraînements et des matchs joués. C'est quelque chose qui peut même parfois prendre la tête. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, c'est que on l'a toujours ces choses-là en tête, toujours le foot en tête. Donc parfois c'est pesant, parfois c'est vraiment valorisant, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que j'aime faire et que je continuerai à faire maintenant. Mais il n'y a rien de simple là-dedans. C'est un échange permanent avec les autres entraîneurs, avec les joueurs, une remise en question permanente aussi, parce qu'il y a des choses qui se sont plus ou moins bien passées cette saison. Parfois c'est des erreurs de ma part, parfois c'est des erreurs d'autres personnes. Donc il y a toujours des remises en question. Donc ouais, c'est très prenant, mais tellement addictif. Et très enrichissant. Et très enrichissant, effectivement. Et pour finir, Florent, est-ce que tu peux nous parler du nouveau terrain synthétique du SCA? Ouais, alors on a eu la chance que la mairie valide et accepte notre demande de réfection de terrain. Donc notre terrain principal va être remis à neuf, donc le synthétique qui était vraiment usé du fait de nos 460 licenciés jouant dessus, plus l'IFEPSA qui vient jouer dessus régulièrement, des choses comme ça, qui étaient très abîmés. Là va être remis à neuf pour la saison prochaine et on est très content. Donc ça commence dès le mois de juin là, donc il sera prêt si tout va bien pour le mois d'août et pour le début du championnat. On a aussi eu la chance d'avoir nos 2 terrains d'appoint qui étaient déstabilisés, qui vont être mis en synthétique, pareil pour le début de saison prochaine. Donc là la mairie nous fait un beau cadeau en acceptant notre demande et ça va nous permettre de désengorger notre terrain et d'améliorer la qualité de nos séances d'entraînement. Et pour les jeunes aussi ça va être très intéressant parce qu'on a vu des plateaux qui se jouaient sur stabilisé les samedis. Ça nous faisait un peu mal au cœur d'accueillir les clubs adverses dans ces conditions-là, donc là maintenant on va pouvoir vraiment les accueillir dans de bonnes conditions.